nous allons entrer dans le vif du sujet. Les gars, ça va faire pratiquement ouais, un mois que le logiciel de trading 3.0 a été mis à la disposition au grand bonheur de tous les traders. Donc, il y a certains traders qui font régulièrement du profit. Et je ne vous parle pas de 100 dollars ni 200 dollars, mais plus de 1000 dollars régulièrement qui nous envoient leurs résultats. Déjà, pour ces traders-là, on aimerait vous dire chapeau. Voilà, bravo, félicitations. Ça fait plaisir de toujours recevoir ce genre de feedback venant de vous. Voilà. Parce que le logiciel de Trading 3.0, c'est un logiciel qui est performant, c'est un logiciel qui est efficace pour ceux qui suivent les recommandations. Ils arrivent, je dirais pas 100%, mais à 90% à s'en sortir sur le marché. Le logiciel dont je suis en train de vous parler actuellement nous a permis de générer, voilà, comme vous pouvez le voir, la semaine passée, comme vous pouvez le voir, 16 000 dollars, 16 735 dollars. Ça a été possible grâce au logiciel de trading 3.0. Donc, si nous, on a pu réaliser un tel montant, une telle performance, il n'y a pas d'excuse que tous ceux qui sont en train de suivre le live là ne réussissent pas à le faire. Vous aurez pu demander, ah mais attends, c'est quoi votre capital de départ? Ça, c'est une très bonne question. Pour pouvoir réaliser les 16 000 dollars, nous avons commencé avec un capital de 1000 dollars et on a augmenté progressivement notre taille de lot. Donc, on est passé de 1000 dollars à 16 000 dollars en une semaine. C'est pas du rêve, c'est quelque chose que vous voyez. Et encore, vous voyez dérive serveur, ça veut dire qu'on ne les traite pas sur un compte de démonstration. Du coup, pour pouvoir réaliser une telle performance, sinon pour pouvoir être rentable avec le logiciel de trading 3.0, il y a des principes de base que vous devez adopter. Le premier principe de base, c'est de choisir des indices sur lesquels vous allez vous focaliser. Si vous remarquez bien notre trading list, vous n'allez voir que 4. Donc, volatilité 50, volatilité 75, volatilité 10, volatilité 25. Alors qu'en vrai, il y a plusieurs dizaines d'indices. Vous allez dans, par exemple, fichier, ensuite ouvrir nouveau graphique. Les indices de volatilité, il y en a des dizaines et des dizaines. Et malgré tout ça, nous, on se focalise seulement sur 4. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur 4? Parce qu'en vrai, ça nous permet de saisir les meilleures opportunités sur les 4 graphiques qu'on a choisis. Voilà, ça nous permet de se focaliser sur les 4 indices-là, de telle sorte que lorsqu'il y a opportunité automatiquement, vu que c'est notre focus, automatiquement, on a l'information, on rentre sur le marché, on refait du profit. C'est comme ça que ça marche. Donc, le principe de base, vous devez vous focaliser sur 4 indices maximum. Je dis bien maximum. Il y a d'autres traders qui choisissent un ou deux maximum. Il y a d'autres même qui choisissent uniquement qu'un indice pour pouvoir trader. Ça encore, c'est à saluer. Vous voyez? Donc, l'approche ici, c'est d'éviter de se disperser sur le marché. Plus vous êtes spécialisé sur certains indices, plus votre rentabilité augmente. Votre niveau de rentabilité augmente. Donc, ça, c'est très important. Si vous avez un bic et une feuille, n'hésitez pas à noter les points qu'on aborde actuellement. Donc, premier point, choisissez maximum 4 indices sur lesquels vous allez installer le logiciel de trading 3.0. Et en parlant d'installation du logiciel de trading 3.0, c'est tout simple. Voilà. Il y a certains traders qui disent qu'ils n'arrivent pas. Ça paraît un peu bizarre parce que l'installation se fait en pratiquement 1 minute et on va vous le montrer tout à l'heure. Permettez-moi d'ouvrir un nouveau graphique. Bon, je vais fermer volatilité 75. Permettez-moi d'ouvrir un nouveau graphique. Pour ça, je vais dans Fichier. Ensuite, je clique sur Nouveau graphique. Les indices de volatilité, je vais choisir volatilité 25 ES. Vous voyez que par défaut, le graphique n'est pas paramétré. Voilà. Le graphique, il n'est pas paramétré du tout. Du coup, ce qu'on va faire, nous allons switcher en M10. C'est très important. Ça, c'est la nouvelle pépite. C'est sur ce time frame qu'on trade le trading 3.0.
Une fois que vous finissez de switcher en M10, ce que vous allez faire, vous allez faire clic droit. Ensuite, vous allez aller dans modèle, puis charger modèle. Vu que vous avez enregistré, voilà, vous avez enregistré le logiciel de Trading 3.0 sur votre bureau, selon les recommandations que nous vous avons faites, vous allez sélectionner, voilà, le logiciel et faire ouvrir. Une fois c'est fait, automatiquement, vous voyez que le logiciel est positionné sur le graphique. Vous avez fini de faire l'installation. Ça ne nous a même pas pris 2 minutes pour le faire. Donc, ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à faire, soit ils ont un problème avec l'outil informatique. Voilà, parce que nous sommes des traders. Mais si nous sommes des traders, on ne va pas venir donner des cours informatiques. Ça sera un peu compliqué pour nous et même fastidieux. Donc, si vous avez un souci en informatique, rapprochez-vous peut-être des informaticiens, ceux qui sont dans le domaine IT, ils pourront vous donner les bases en informatique. Sinon, pour ce qui est du trading, bah, le logiciel, l'installation, ça prend pas 1 minute. Vous voyez? Maintenant, si vous ne maîtrisez pas un ordinateur, là, c'est compliqué. Parce que là, nous, tout ce qu'on connaît, c'est faire du trading. On ne pourra pas vous donner des cours d'informatique parce que ça ne fait pas partie de notre corps de métier. Voilà. Donc, une fois c'est bon, vous voyez que le graphique, il est paramétré. Ça, c'est concernant l'installation. Deuxième point important concernant les bases à avoir avec ce logiciel-là, c'est le capital. Comme je l'ai dit, nous avons fait, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, nous avons fait un profit de pratiquement 16 000 $ en une semaine. Et ce profit-là, on l'a pas fait avec un capital médiocre. Voilà, on l'a fait avec un capital de 1 000 $. 1 000 $, c'est pratiquement 600 000 sur le marché. Voilà, 1 000 $, c'est pratiquement 600 000 sur le marché. Du coup, si vous avez la possibilité d'avoir un bon capital, bah, moi, je vous encourage vivement. Parce que l'approche, elle est toute simple. Plus vous avez un gros capital, plus il est facile pour vous de prendre de gros risques et mieux le capital, sinon le profit suit naturellement. Je suis d'avis avec vous lorsque euh, sur le site internet, quand il s'agit de donner le capital initial pour pouvoir démarrer avec le logiciel, on vous parle de 60 $ ou plus. C'est parce qu'en vrai, nous sommes conscients que tout le monde n'a pas cette possibilité-là d'avoir un capital, sinon de recharger son compte à pratiquement 200 $, 500 $. Tout le monde ne peut pas avoir forcément 600 000 pour pouvoir mettre sur son compte. Nous sommes conscients de cela. Raison pour laquelle on essaie de proposer un capital basique, mais qui va vous permettre, voilà, ne serait-ce que de clignoter quelques dollars sur le marché, mais pas beaucoup. Voilà, parce que honnêtement, avec 60 $, vous ne pouvez pas avoir de gros gains, comme ce que nous publions sur nos différentes plateformes de communication. Avec 60 $, vous ne pouvez pas faire 1 000 $ de profit, 2 000 $ la journée, c'est pas possible. Voilà. Parce que vous allez exposer votre capital inutilement, vous allez cramer. Si vous voulez avoir de gros gains avec un capital de 60 $, honnêtement, ça sera chaud. Vous avez un capital à 60 $, pouvez vous fixer un objectif de 10%. Voyez, 60 $, fixez-vous un objectif de 10%. C'est vrai, c'est pas assez, mais ça reste modestement atteignable. Voilà. Fixez-vous un capital un profit à 10%. Voilà. Ça va représenter moins de risques. Et puis, voilà, ça sera tout à votre satisfaction. Vous voyez, ça sera tout à votre satisfaction, tout simplement. Donc, soit avec 60 $, 10%, c'est pratiquement 6 $. Vous allez dire que c'est rien. Mais imaginez-vous un seul instant. Si vous avez cette possibilité-là de gagner ne serait-ce que 5 $ régulièrement, sinon quotidiennement, à la fin du mois, voilà, à la fin du mois, ça peut vous faire modestement, voilà, 150 $. 150 $,
Ça fait pratiquement 90 000. C'est pas rien. Vous voyez, pour quelqu'un qui grignote sur le marché, c'est pas rien. Donc, ça reste un début. Mais moi, honnêtement, je vous encourage vivement à faire cet effort-là d'augmenter votre capital. Le logiciel, il est assez performant. Voilà, il est assez performant. Mais à seul, il ne pourra pas vous générer quelque chose de bon. Vous devez avoir le carburant pour... Mais c'est comme une voiture. La voiture n'est rien sans le carburant. Vous pouvez payer une voiture à 200 millions. Mais tant que vous ne mettez pas du carburant, et encore, le carburant doit être de qualité, parce que si vous mettez un carburant de 2000 dans une voiture que vous avez achetée à 200 millions, lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, bah, vous voyez, la voiture va s'arrêter. Vous ne pourrez pas aller loin. Voilà, parce que le carburant est fini. C'est pareil en trading, les gars. Le logiciel, on l'a fait de telle sorte que ça soit à un prix dérisoire, à un prix abordable. Je dis prix dérisoire, pourquoi? Parce que le logiciel nous a permis d'avoir 16 000 $, alors il ne vaut même pas 50 dollars, il ne vaut même pas 100 dollars. Un logiciel qui ne vaut pas 100 dollars vous permet d'avoir plus de 16 000 $. L'écart est grand, en fait. C'est incroyable, voilà, en termes de business, ça se fait pas. Voilà. Mais pour vous, on le fait. Donc, le seul service qu'on va vous demander, les gars, c'est une implication de votre part. Il faut vraiment croire en ce logiciel-là. Il faut s'impliquer. Il ne faut pas se décourager. Voilà. Se plaindre ne sert à rien. Se plaindre ne résout rien. Voilà. Souvent, on reçoit des commentaires. J'ai acheté le logiciel hier. euh, j'ai essayé aujourd'hui, je n'ai pas fait du profit, donc je suis découragé. C'est dommage, les gars. N'ayez pas cette mentalité-là. Parce que le trading, il y a des jours avec et des jours sans. Voyez? Donc, faut pas se décourager. Faut pas se décourager. Le logiciel, il est puissant. Je vous assure, il est puissant. Mais vous devez vraiment y mettre du vôtre. Sinon, sans ça, ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour vous de réussir. Donc, tout ce que nous, on peut faire, c'est d'organiser ce genre de séance de coaching là pour essayer de recadrer certaines choses et puis, voilà, guider ceux qui peinent encore à atteindre la rentabilité avec le logiciel qui est d'ailleurs simple. Il y a sa version desktop, voilà, sa version PC, mais il y a également la version light que vous pouvez utiliser sur le téléphone. Donc, ça veut dire que vous n'avez aucune excuse même pour ne pas être rentable. Vous allez dire que je n'ai pas d'ordinateur. D'accord, tu n'as pas d'ordinateur, c'est pas bien grave. Il y a la version Lite qui est là, il y a la version PC. Utilise ça, applique le setup directement sur ton téléphone, bah, tu vas te faire du profit. Vous voyez? Donc ça, c'était le deuxième point concernant les bases à avoir avec ce logiciel-là. Donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, le premier point, c'est les indices. Il faut se focaliser sur 4 indices maximum. C'est ce que nous faisons actuellement. Voilà. Et ça va vous permettre de saisir les meilleures opportunités. Deuxième point fondamental avec le logiciel, il faut avoir un bon capital. Parce que lorsque votre capital est médiocre, vous exposez conséquemment votre marge et voilà, ça sera compliqué pour vous de rapidement avoir du gros cash. C'est nettement plus difficile de faire 100 dollars à partir d'un capital de 10 dollars. C'est-à-dire que si vous avez 10 dollars, ça sera compliqué pour vous de générer un profit jusqu'à 100 dollars. Je m'explique. Si vous avez 10 dollars, ça sera compliqué pour vous de grossir ce compte-là jusqu'à 100 dollars. Ça sera très compliqué parce qu'à la moindre variation, voilà, vous pouvez passer de 10 dollars à zéro. C'est compliqué. Mais par contre, il est nettement plus facile de grossir un capital de 100 dollars jusqu'à 1000 dollars. Voyez un peu. C'est très difficile de grossir un capital de 10 dollars à 100 dollars, mais c'est nettement plus facile de grossir un capital de 100 dollars à 1000 dollars. Donc, gardez cela en tête, ça va vous aider pour la suite. Après les bases, nous allons aborder la gestion de risque. Ça, c'est très important parce que tu as un capital à 50 dollars, tu as un capital à 10 dollars. Tu ne peux pas appliquer les mêmes risques que celui qui a un capital à 1000 dollars, 2000 dollars. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Tu vas fusiller ton capital, tu vas cramer ton compte inutilement.
Pas parce que le système il est mauvais, mais parce que tu n'as pas su adopter la bonne gestion de risque qui va avec ton capital. Sur le Forex, c'est relativement simple. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que lorsque vous êtes sur le Forex, voilà, laisse-moi activer le panel. Le lot minimum par défaut, peu importe la paire de devises que vous allez choisir, c'est 0,01. Voyez? Donc moi, c'est cette politique vraiment que je veux vous inviter à prendre. Optez toujours pour le lot minimum lorsque vous avez un capital inférieur à 100 $. C'est très important. Utilisez toujours le lot minimum. Et sur le Forex, le lot minimum, peu importe, la paire de devises, c'est 0,01. Il n'y a pas à se tracasser la tête, il n'y a pas à se fatiguer. Voilà. Mais par contre, lorsque vous venez sur les indices synthétiques, ça devient un peu compliqué. Voilà. Pourquoi? Parce que chaque indice a son lot minimum. Si vous prenez par exemple la volatilité 50, le lot minimum c'est 4. 4 lots. Certaines personnes diront que c'est énorme. 4 lots, c'est énorme. En tout cas, pour quelqu'un qui fait le forex, il va dire 4 lots, c'est énorme. Alors qu'en vrai, sur volatilité 50, c'est rien. C'est le lot de base en fait. Si tu mets 4 lots, tu vas rien gagner de bon. Vous voyez? Mais par contre, si vous allez sur volatilité 75, voilà, 4 lots, c'est un suicide parce que la moindre variation peut vous rendre millionnaire en 10 minutes ou bien cramer votre compte à 1000 $ en une seconde. Voyez? Donc, c'est très important d'appliquer une bonne gestion de risque. Et sur les indices de volatilité 75, bah, le lot minimum, c'est 0,001. Voyez? Mais ces différentes informations-là, on ne les a pas prises de façon pêle-mêle. Cette information est disponible pour vous. Pour l'avoir, je vais vous partager la liste. Voilà, pour ceux qui nous écrivent sur WhatsApp, on pourra vous partager la liste ou bien même dans le canal Telegram privé. Je vais vous partager cette liste. Mais pour avoir ces informations, c'est tout simple. Vous allez appuyer sur Fichier, sinon plutôt Voir, ensuite Fenêtre des données. Non, sinon Voir, Fenêtre des prix. Voilà, vu que ce sont les prix qui nous intéressent principalement. Donc, lorsque vous êtes dans Fenêtre des prix, vous avez tous les indices, voilà, qui sont normalement actifs sur votre plateforme. Moi, je vais trader par exemple volatilité 10, je veux savoir le lot minimum. Pour ça, je viens sur volatilité 10. Voilà, simple clic, je fais clic droit. Ensuite, je viens dans spécification. Et là, dans spécification, qu'est-ce que je vois? On me dit, je vais chercher au niveau du volume. Comme vous pouvez le voir ici. Le volume minimum, c'est 0,5. Le volume maximum, c'est 100 lots. Donc, pour volatilité 10, le lot minimum, c'est 0,5 lots. Donc, avant de prendre position sur volatilité 10, par exemple, je dois avoir cette information. C'est très important. Si vous voulez trader volatilité 75, vous cliquez sur volatilité 75, je fais clic droit. Ensuite, ce que je vais faire, spécification. Et là, je me rends compte que le lot minimum, c'est volume minimum sur volatilité 75, c'est 0,01. Donc, c'est là-bas que vous allez avoir cette information-là. Voilà. Entre-temps, cette session se veut interactive. Du coup, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace chat. On va anticiper sur les différentes réponses. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à écrire dans l'espace chat. Voilà. On se fera un plaisir de répondre. Bien évidemment, il y aura après cette séance de coaching-là, la parole vous sera donnée pour qu'on puisse interagir de façon en live, en fait, de façon directe. Mais pendant la présentation, si vous avez des questions, des préoccupations, bah, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace chat, tout simplement. D'accord? Moi, j'ai un capital de départ à 1500 $. OK? D'accord, ça reste un bon capital. Voilà, ça reste un bon capital. Toutefois que ça dépasse 1000 $, là, vous commencez à faire du trading. Mais si vous avez un capital à 50 $, 100 $, bah, dans notre jargon, on dit vous essayez. Vous n'êtes pas encore en train de trader, bah, vous essayez. Voilà, vous êtes en train de grignoter.
Mais si vous avez un capital à 1500 $, là, on peut dire, bon, OK, là, vous commencez à faire du trading. Ah, OK, il y a Marius qui demande comment ça se passe avec l'analyse du logiciel. On va en venir tout à l'heure. Quels sont les quatre indices que vous proposez? Bah, regardez simplement notre watching list. Il y a volatilité 50, il y a volatilité 75, volatilité 10, volatilité 25. Mais là encore, c'est pas statique, c'est dynamique. Voilà. On a choisi ces quatre indices-là parce que ils proposent de très belles tendances. Comme vous le voyez ici sur volatilité 75, très belle tendance ici. Voilà. Ici également. On a généralement, regardez un peu ici également. On a généralement également de très belles tendances sur ces indices-là. Voilà. En tout cas, pour le moment, ça peut changer. Souvenez-vous, le marché, il est dynamique. Ça peut changer. Donc, c'est un peu ça. Le logiciel fonctionne sur l'or. Oui, il fonctionne sur l'or. Il fonctionne sur le Forex, il fonctionne sur les indices synthétiques. Donc, vu que l'or fait partie également du Forex, bah, voilà, il va se dire qu'il fonctionne là-dessus. Donc, en termes de risque, voilà, gestion de risque, utilisez le lot minimum correspondant à chaque indice si votre capital est inférieur à 100 $. C'est très important. On aborde maintenant une notion très importante qui est la gestion du stop loss et la gestion du take profit. Déjà, le stop loss. Déjà, le stop loss. Voilà. Déjà, le stop loss, pour l'appliquer, il est très simple. Voyez ici, je profite en même temps pour expliquer comment le logiciel fonctionne. Voilà, comment le logiciel fonctionne. Voilà. Le logiciel, il est formé de deux éléments. Il y a la ligne des prix. Le logiciel est formé de deux éléments. Il y a la ligne des prix. Vous voyez? La ligne des prix, c'est cette bande, voilà, bleue que vous voyez là. Ça, c'est la ligne des prix. Voilà. Maintenant, il y a la ligne des tendances. Voilà, il y a une bande supérieure rouge, il y a une bande inférieure rouge. La bande supérieure rouge, c'est la ligne de la tendance haussière. La bande supérieure, euh, la bande inférieure rouge, c'est la ligne de la tendance baissière. Du coup, pour prendre position à la hausse, comme on l'a expliqué dans le guide d'installation et le guide d'utilisation, il doit y avoir croisement entre la ligne des prix et la ligne de la tendance haussière. Donc, exactement ici. Vous voyez là, il y a un croisement. À ce niveau-là, à ce niveau, il y a eu un croisement. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre position à la hausse. Vous voyez? Donc, je déploie mon arsenal. Mais je suis sur volatilité 25S. Par défaut, je ne sais pas c'est quoi le lot minimum. On vient de le montrer tout à l'heure. Je vais d'en voir. Ensuite, je vais appuyer sur fenêtre des prix. Volatilité 25S. Je vais dans voilà, la spécification. Et je me rends compte que le lot minimum, c'est 0.05. 0.005. D'accord? Donc, ce que moi, je vais faire, je viens dans mon panel ici, je tape 0.005 et je fais quoi? Buy. Vous voyez, je vais placer ma position ici. Voici mon entrée. Maintenant, une fois que c'est fait, voilà, une fois que c'est fait, je vais appliquer mon stop loss. À l'achat, le stop loss se place au niveau de la ligne de la tendance inférieure. C'est très important. Lorsque vous achetez, le stop loss se place au niveau de la ligne de la tendance inférieure. Si vous n'avez pas compris, je répète. Lorsque vous achetez, vous spéculez à la hausse. Le stop loss se place au niveau de la ligne de la tendance inférieure, la ligne de la tendance baissière. Donc, ça correspond à quoi? Ça correspond à cette ligne-là. Du coup, je glisse tout simplement le curseur à partir de la position et top, voilà, j'ai placé mon stop loss ici. Tout simplement, j'ai placé mon stop loss au niveau de la ligne de la tendance baissière. OK? Maintenant, concernant le take profit, voilà, concernant le stop loss, là, il n'y a pas de question, hein. C'est simple. Vous placez votre position, vous mettez le stop loss au niveau de la ligne de la tendance baissière si vous êtes acheteur. Maintenant, si vous êtes vendeur, vous placez
bien évidemment le stop loss au niveau de la ligne de la tendance haussière. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Si vous êtes acheteur, si vous spéculez à la hausse, mettez le stop loss au niveau de la ligne de la tendance baissière. C'est cette ligne tout en bas là. Maintenant, si vous êtes vendeur, vous mettez le stop loss au niveau de la ligne de la tendance supérieure. Donc, ça sera ici. Donc, dans ce cas présent là, ce que nous venons de faire, voilà, c'est de spéculer à la hausse. Du coup, on a placé le stop loss au niveau de la ligne de la tendance, voilà, au niveau de la ligne de la tendance baissière. Voilà, au niveau de la ligne de la tendance baissière. Donc, concernant le stop loss, nous sommes clairs là-dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, on est rentré ici. Vous voyez que le marché n'a pas tardé à commencer à aller à la hausse. Le logiciel est puissant, les gars. Le logiciel est très efficace. À vous de savoir vous l'approprier. Voilà. Lorsque vous utilisez bien le logiciel, lorsque vous suivez nos recommandations, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas être rentable. Vous n'avez pas d'excuse pour dire que vous n'arrivez pas à réussir en crédit. Le logiciel était pensé pour vous. Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas faire les 16 000 $, les 20 000 $ comme nous, on arrive à le faire. Vous n'avez plus d'excuses. Voilà. Donc, concernant le stop loss, nous sommes OK. Le, la vraie partie du match maintenant, c'est concernant est-ce que c'est possible une alerte entre deux positions? Bon, on va en revenir. Le nerf de la guerre, c'est concernant le take profit. Voilà, parce que c'est une question assez délicate. Délicate pourquoi? Parce que le système en lui-même, il fonctionne en swing. Donc, quand on dit un système en swing, on ne peut pas définir un take profit de façon basique comme ça, parce que le système évolue en continu. Vous devez suivre l'évolution du trade. Donc, mettre un take profit, ça serait limiter le potentiel de gain que vous allez éventuellement faire. Vous voyez? Mais toutefois, on a proposé certaines approches qui vont vous permettre de mieux définir votre take profit. Première approche, lorsque vous placez un trade à la hausse, première approche pour mettre le take profit, vous pouvez mettre le take profit au niveau le plus haut. Voilà, si vous êtes acheteur. Il va sans dire que si vous êtes vendeur, vous allez mettre ça au niveau le plus bas. Donc, vu qu'il y a un cas pratique ici, nous allons utiliser ça à titre d'exemple. Le niveau le plus haut avec ce logiciel-là, le niveau le plus haut précédent, c'est congru ici. Vous voyez? Ça correspond à un croisement. Vous voyez que à partir d'ici, le marché a chuté. Il est parti se promener. Il est parti se promener. Voilà. Maintenant, vu que vous êtes acheté ici, là, le niveau le plus haut, c'est là. Vous voyez? À ce niveau-là. Le niveau le plus haut précédent. Vous voyez? Donc, ce que moi, je vais faire, je vais prendre à partir de ma position là et glisser tout en haut. Voilà. Je glisse jusqu'à ce niveau-là. Ça me fait 45 $ de profit. Voilà, ça c'est une approche. Là, c'est la première approche pour définir le take profit. Je vais guetter le niveau le plus haut lorsque je suis acheteur. Sinon, si je suis vendeur, je vais guetter le niveau le plus bas. Si j'étais vendeur, le niveau le plus bas, ça allait être celui-là. Vous voyez, le niveau le plus bas. Maintenant, deuxième approche pour pouvoir définir un take profit, c'est de se baser sur la ligne des prix. De façon basique, lorsque le marché est au-dessus de la ligne des prix, bah, ça veut dire que le marché est haussier. Et je pense que vous avez vu bien le voir. Lorsque le marché était en bas de la ligne des prix, ça veut dire que le marché était baissier. Graphiquement, ça se voit. C'est pas à discuter, ça se voit. Donc, en vous basant sur ça, vous pouvez dire que je suis le marché, mais toutefois que le marché intercepte la ligne des prix, je suis out. Donc là, je suis haussier. Mon trade, il est bon actuellement. Mais dès que le marché va casser, sinon intercepter la ligne des prix là, à la baisse, ou il va toucher la ligne des prix, bah, je sors automatiquement. Et lorsque le marché part à nouveau au-dessus de la ligne des prix, bah, je suis encore acheteur. Mais le signal initial, c'était au croisement. Vous voyez?
Le croisement à la hausse, ça c'est un indicateur pour dire que vous devez spéculer à la hausse. Lorsque le marché intercepte la ligne des prix, bah, vous sortez. Ici, vous allez mieux comprendre. Là, c'était une opportunité à la baisse. Donc, vous prenez le trade, vous bouffez du profit, vous bouffez du profit, vous bouffez du profit. Mais lorsque le marché arrive ici, voilà, vous sortez. Mais là encore, le marché, comme vous le voyez, juste à côté là, le marché avait intercepté la ligne des prix. Donc ici, là, voilà, ici, normalement, vous devez sortir. Vous avez vu que vous êtes baissier, dès qu'il franchit la ligne des prix à la hausse, vous coupez votre trade. Et là, c'est ce qui s'est passé. Vous allez couper. Et lorsqu'il revient encore en dessous, vous prenez le trade de nouveau et puis vice-versa. Et là, partant sur ce principe-là, le stop loss serait quelque part ici. Le take profit serait plutôt quelque part ici. Lorsque le marché a carrément cassé la ligne des prix à la hausse. Là, on n'est plus baissier. Voilà, le marché a cassé la ligne des prix à la hausse. Donc là, on n'est plus baissier. On devient haussier. Voilà. Gardez en tête que toutefois que le marché, sinon le marché est au-dessus de la ligne des prix, on est haussier. Lorsque le marché est en dessous de la ligne des prix, on est baissier. Donc toi, tu as placé un trade à la baisse. Si le marché casse la ligne des prix à la hausse, bah, tu n'es plus baissier, tu fermes ton trade. Ça, c'est la deuxième approche. Dernière approche, c'est d'attendre le croisement. Donc, supposons qu'on est rentré ici à la vente. Donc, on a laissé couler le trade parce qu'il y a un croisement entre la ligne des prix et la ligne de la tendance baissière. Vous le voyez. Du coup, on a patienté, même si le marché intercepte la ligne des prix, on reste confiant. Le marché a cassé même la ligne des prix, on reste confiant. Tout ce qui nous va nous intéresser, c'est le croisement. Donc, partant sur ce postulat, vous allez rentrer ici, là. Vous devez rentrer ici et sortir exactement là. Vous voyez? Vous allez vous bouffer tout ce profit-là. Et là, facilement, pour celui qui a un capital à 1000 dollars, il pourrait facilement se retrouver à 2000 dollars, voire 3000 dollars, 4000 dollars, le double. Donc, c'est l'approche qu'on utilise pour pouvoir placer le take profit. Bon, il y a PC. PC, je ne sais pas c'est qui, mais allez-y, PC, on vous écoute. Je ne sais Euh, pas si c'est moi, hein. Je ne sais pas si c'est moi. Bonsoir, coach. oui, bonsoir. Je ne sais pas si c'est moi, mais même si ce n'est pas moi, j'ai déjà pris la parole, hein. D'accord, allez-y, tout compte fait. Ok, merci. Bon, moi, j'avais deux préoccupations. Une a D'accord. été déjà prise en compte, c'est les alertes là. Ça serait bien, c'est vrai que c'est pas un robot, mais si on a des alertes, ça va nous éviter d'être tout le temps sur le graphique. D'accord. Maintenant, l'autre, c'est que j'avais posé la question de savoir pour un capital de 500 dollars, le lot que vous recommandez, c'est combien? Et pour un capital de 1000 dollars, c'est combien? D'accord. Déjà, pour un capital à 60 dollars, Non, 500, 500. 500 dollars. D'accord. Pour un capital à 500 dollars, vous allez prendre le lot minimum par 3. Si on est sur les indices de volatilité, hein. Quand je dis prendre le lot minimum par 3, sinon prenez par 5 même. Voilà. Parce que 500 dollars, c'est moitié 1000 dollars, donc ça reste un bon capital. Si vous êtes par exemple sur volatilité 50, voilà. Déjà, j'aimerais savoir, vous tradez les indices synthétiques ou le Forex? J'ai pas compris. Je voulais savoir si vous tradez les indices synthétiques ou le Forex. Les deux, les deux. D'accord, c'est compris. Du coup, nous sommes en phase des indices synthétiques, on va donner l'illustration pour les indices synthétiques. Pour un capital à 50 dollars, prenez le lot minimum par 5. Par exemple, pour voir le lot minimum sur volatilité 50, comme j'étais en train d'expliquer, vous allez faire voir ensuite fenêtre des prix. On va faire clic droit sur volatilité 50. On va dans spécification et on se rend compte que le lot minimum sur volatilité 50, c'est 4. Donc, vous allez faire le lot minimum par 5. Donc, 4 par 5, ça fait 20. Donc, avec un capital de 50 dollars, vous pouvez placer 20 lots sur volatilité 50, par exemple. Voilà, ça, c'est un élément de réponse. Voilà.
Maintenant, si vous avez un capital à 1000 $, bah, voilà, vous êtes libre maintenant. Vous êtes éligible pour prendre les risques que vous voulez, soit par 10, soit par 20. Mais voilà, risquez avec modération. Risquez avec modération. Vous pouvez appliquer le lot minimum par 5. Voilà, pour ceux qui ont un capital à 500 $. En tout cas, à partir de ceux qui ont un capital supérieur, parce qu'il y a un trader qui peut prendre la parole et dire, bon, vous avez parlé de 500 $, vous avez parlé de 1000 $, et celui qui a un capital à 200 $, on fait comment? Il y a un autre aussi qui peut prendre la parole, et celui qui a un capital à 400 $, on fait comment? On risque de pas s'en sortir. Du coup, on va essayer de donner une frange, voilà, un intervalle. Pour celui qui a un capital à 100 $ maximum pour descendre là, voilà, à partir de celui qui a un capital à 50, à 100 $, il doit se contenter du lot minimum. Mais pour celui qui a un capital supérieur à 100 $, il peut se permettre de prendre le lot minimum par 2, par 3 ou bien par 5 maximum. Donc pour celui qui a un capital à 500 $, il peut prendre le lot minimum par 5, par 6. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Vous avez pu voir que notre approche concernant euh, l'accompagnement en trading, c'est plus proactif. C'est-à-dire que nous, on est plus à l'aise à ce que le trader lui-même, il pêche que le fait qu'on lui donne à pêcher, enfin, on lui donne du poisson. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit en français, mais it is better to give to teach how to fish than giving the fish. Je ne sais pas si vous comprenez l'approche. Ce qu'on veut vous emmener à faire, c'est de vous appréhender le marché. Voilà. Si on vous donne les Oui, signaux, on peut vous donner les signaux, ça fait partie des, voilà, des services que nous proposons quand on en trouve sur le graphique. Mais quand on n'en trouve pas, ben, on ne va pas se fatiguer à chercher les opportunités sur les autres graphiques. Donc, si vous avez rejoint le groupe jeudi ou bien vendredi et que vous n'avez pas vu de signaux, c'est peut-être parce que jeudi ou vendredi, il n'y avait pas d'opportunité sur les graphiques sur lesquels nous tradons. Mais soyez rassurés, toutefois qu'il y a des opportunités sur les graphiques sur lesquels on trade, bah, les signaux seront partagés. Mais après aussi, ce qu'on veut vous emmener à faire, c'est de ne pas attendre nécessairement les signaux que nous partageons, mais de plutôt vous appréhender comment ça s'appelle, le logiciel. Avec le guide d'utilisation, avec les conditions d'entrée, vous allez voir que de par vous-même, sans l'aide de personne, bah, vous allez commencer à générer vos premiers 1000 $, vos premiers 2000 $. vous avez parfaitement raison, hein. Dis non, moi j'ai commencé, Mhm. j'ai tradé sur l'or. Moi j'aime bien trader sur l'or, mais j'avais mis un capital de 50. Le premier jour, je l'ai amené à 100 avec votre indicateur. Voilà, D'accord. sans l'aide de personne. J'ai En tout cas, juste suivi bravo. le guide et puis D'accord. le vendredi, je me suis assise, c'était hier à la maison sur mon téléphone, puisque je l'ai mis sur mon téléphone également. Mais D'accord. j'ai fait plus de 2000 $ sur le marché. Bon, Waouh! je trouve que c'est une outil très Là, performant. je sens que vous, le broker va vous appeler personnellement pour savoir c'est quoi vous utilisez pour trader. Parce que 2000 $, en tout cas, Mais bon, vous dites, bravo, on est content. quand il y a une cérémonie, je suis sur mon téléphone et puis je prends des positions. Et sur le D'accord. téléphone même, c'est meilleur, hein. C'est très Ah, meilleur. d'accord. OK. Non, c'est meilleur. Il y a les couleurs, il y a les couleurs, les lignes, la ligne de prix, là, ça donne les couleurs. Et Mhm. puis, vraiment, moi, bon, j'ai même vu d'autres choses, peut-être, parce que j'ai des bases en trading. Je connais les fiducies artistes. En tout cas, je l'ai essayé. C'est formidable, quoi. Si on n'arrive pas à faire des profits avec ça, c'est que on doit se remettre en cause, vraiment. Ah, merci pour ce feedback en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.